Chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche de la joie. Je souhaite à chacun et à chacune de vous que cette joie en milieu de carême inonde et habite nos cœurs. Dimanche dernier, Jésus était entré dans le temple et avec un fouet, il a chassé les vendeurs, les échangeurs, les brebis et les bœufs, en leur disant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, un centre commercial. » Et voilà que les Juifs lui dirent « Mais quel signe tu nous donnes pour te comporter ainsi ?» Il leur dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Aujourd'hui, Jésus reçoit en audience un personnage éminent, membre du Sanhédrin, du nom de Nicodème. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Nicodème vient en pleine nuit pour s'entretenir avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus dit à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. » Nicodème est un juif qui connaît bien la Torah. Et Jésus rappelle cet épisode du désert, quand le peuple élu récrimina contre Dieu en disant à Moïse, « Nous sommes dégoûtés de manger toujours les mêmes choses, cette manne. Nous préférons retourner en Égypte, où nous étions bien sûr esclaves, mais nous avions des marmites remplies de viande, l'ail, les oignons, les concombres. » Comme le serpent de bronze fut élevé au désert. Et Moïse va intercéder auprès de Dieu. Et Dieu lui fait cette recommandation. Dresse sur un mât le serpent d'airain. Et tous ceux qui seront mordus, en jetant le regard sur ce serpent, seront sauvés. Et donc le fléau cessa. Et Jésus donne cette image à Nicodème, lui qui est membre du Sanhédrin. Comme ce serpent a procuré à ces Hébreux d'être délivrés de la morsure des serpents venimeux, ainsi le Fils de l'homme, en étant élevé sur la croix, non seulement attire à lui tous les hommes, mais procure la rédemption, le salut à tout homme et à chaque homme. Nicodème est un chercheur de Dieu, un assoiffé de Dieu. Mais vu son rang social, il ne peut pas s'afficher devant tout le monde. Et Jésus va le sortir des ténèbres de la nuit vers la lumière du jour, parce que le grand jour s'est levé. Le Fils de l'homme est suspendu à la croix. Comme il le dit lui-même, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et tous ceux qui auront contemplé, tous ceux qui auront cru en lui, il leur obtient la vie éternelle. C'est ce que nous rappelle Saint Jean dans son prologue. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non de la chair ni du sang, mais d'une volonté divine. Et c'est sur la croix que Jésus manifeste son amour au Père et à chacun d'entre nous ce matin.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils. Il l'a donné pour nous délivrer de la morsure du péché. Oui, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le Christ, nous sommes réconciliés. Et ce Fils est envoyé dans le monde, non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Le jugement, c'est l'homme qui se juge. Pourquoi? Pourquoi c'est l'homme qui se juge? Parce que dans le discernement de nos actes, nous savons que nous sommes dans le bien ou dans le mal, dans la vérité ou dans le mensonge, dans la lumière ou dans les ténèbres. Et le Verbe, étant la lumière qui éclaire tout homme, nous donne la grâce de pouvoir discerner et de poser des actes conformes au bon vouloir du Père. Celui qui croit échappe au jugement parce qu'il a cru au Fils de l'homme. Comme dira Jésus lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 11, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est le péché qui conduit à la mort. Mais la foi au Christ est source d'immortalité, source de résurrection. C'est pour ça que ceux qui croient au Christ échappent au jugement par l'adhésion à la vérité révélée par le Christ. Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais hélas, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous marchent dans les ténèbres par le choix que nous faisons au quotidien. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, Dieu nous dit « J'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Je t'en choisis, choisis la vie. » Malheureusement, nous choisissons parfois des chemins de mort, d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Celui qui fait la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées comme bonnes. Nous acceptons toujours les applaudissements, nous acceptons d'être accueillis, reconnus, valorisés dans ce que nous faisons de bien. Mais le mal que nous faisons, nous l'engouffrons dans les ténèbres. Mais la lumière éclaire tout homme. Et comme le rappelle saint Luc dans ce Benedictus, soleil levant qui vient nous éclairer. Même dans les ténèbres les plus profondes de nos existences, la lumière resplendit. Ce que nous rappelle le livre d'Isaïe au chapitre 9. Le peuple qui gisait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette lumière, c'est pour que nos œuvres soient manifestées. Le jugement, c'est les actes que nous posons qui ne glorifient pas Dieu. C'est ce refus d'adhérer à la lumière, le refus de marcher dans la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains préfèrent les ténèbres. Peut-être ils jugent que c'est ça la lumière. Les ténèbres de la mort, les ténèbres de l'individualisme, les ténèbres du repli sur soi. Je n'ai pas besoin de sauveur, je gagne bien ma vie. Mais rassurez-vous, personne ne partira avec son salaire. Personne ne partira avec son conjoint, ni avec ses enfants, ni avec aucun bien. On partira avec nos œuvres, et nos œuvres nous accompagnent.
Saint Jean Chrysostome dit, oui, ils sont jugés eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas adhéré au Christ, vérité révélée par Dieu, vérité révélant Dieu, vérité nous conduisant à Dieu. Et voilà le jugement. Le regard que nous posons sur nous-mêmes reflète la conscience que nous avons à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Parfois, nous sommes durs avec nous-mêmes. On se juge, on se condamne et on se culpabilise. Mais comme nous le rappelle Paul dans cette deuxième lecture, la miséricorde nous a été donnée et il nous a été fait grâce. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de manifester l'amour du Père, comme lui du haut de la croix manifeste l'amour qu'il porte au Père et à chacun d'entre nous. En ce dimanche de la joie, demandons à Jésus-Christ, par la lumière qu'il est venu révéler aux hommes, et que le Saint-Esprit nous conduise au quotidien à marcher pas à pas dans cette lumière, à fuir les ténèbres du péché en ce temps de carême et à accepter de laisser cette lumière nous pousser au discernement et à la contrition parfaite pour accueillir celui qui vient dans son mystère pascal où il a vaincu la mort, où il resplendit dans la lumière de la résurrection.